Salut les investisseurs, dans cette vidéo, on va regarder le dossier Airbus. Avant de commencer, je vous rappelle que si vous aimez mon travail, vous pouvez me soutenir via un don en utilisant le lien en description de cette vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines analyses. On commence tout de suite avec le cours de l'action de Airbus. On voit qu'il est à 25% des plus hauts récents. On va regarder ce qui se passe en termes de chiffre d'affaires. Pour rappel, sur ce métier qui est de la conception et de l'ingénierie dans l'aéronautique, c'est un duopole avec Boeing qui est à des déboires en ce moment, donc Airbus est en train de gagner des parts de marché. En médiane, la croissance sur 10 ans est de à peu près 6%, mais sur la dernière année, on est à 12%, 11-40%, donc c'est quand même pas négligeable comme croissance. On voit qu'elle fait des acquisitions assez fréquemment pour consolider ses parts de marché, donc ça c'est très bon. Il y a de la croissance en organique et via des acquisitions. On va regarder tout de suite ce qui se passe au niveau des marges. On voit que le taux de marge brute, après être bien monté en 2022, est redescendu autour des 15%, donc c'est un taux de marge brute qui est pas très élevé. On voit que le taux de marge d'EBITDA suit le taux de marge brute, bon, donc il n'y a pas de dégradation de l'efficience opérationnelle, mais il n'y a pas d'amélioration non plus. Et idem pour le taux de marge net, qui est quand même assez proche du seuil de rentabilité, à 5%. Donc là-dessus, le management doit être assez efficace et assez bon dans sa gestion pour éviter de faire des pertes, parce qu'on n'est pas si éloigné que ça du seuil de rentabilité. On va regarder ce qui se passe en termes de conversion des bénéfices nets en free cash flow, et on voit que là, les free cash flow sont quand même bien moins élevés que les bénéfices nets, donc ça c'est un problème. Il faut regarder d'où ça peut venir. Si on regarde la variation du BFR en cumulé, on voit que ça varie pas mal à la hausse sur les dernières années. Il y a des années où on cumule quand même une 15 milliards de variations positives depuis 2 ans, donc il y a un problème au niveau de la gestion du BFR. Il faut regarder ce que le management dit à ce sujet-là. En tout cas, pour évaluer l'entreprise, s'il n'y a pas de dette, on utilisera un multiple de free cash flow qui représente mieux la profitabilité réelle de l'entreprise. On va regarder tout de suite la rentabilité. On voit que la rentabilité opérationnelle est autour des 9% actuellement, la médiane est à 10,5%, donc ça c'est correct, hein. Ça veut dire que si le management réinvestissait tous ses bénéfices opérationnels, il pourrait croître à cette vitesse-là, donc ça c'est plutôt bon pour l'actionnaire. On va regarder ce qui se passe en termes de dette nette. On voit que l'entreprise est pas du tout endettée en fait, elle a quasiment pas de dette, donc là-dessus le bilan est en béton armé. Et on va regarder ce qui se passe au niveau du retour aux actionnaires. Est-ce que l'entreprise reverse du cash? On voit que le dividende est en augmentation depuis 10 ans. Il y a eu évidemment la coupure de la pandémie, mais depuis on a repris une trajectoire positive. Actuellement, le dividende est autour des 2%. Ça peut être intéressant, surtout qu'il représente... Alors actuellement, il est plus élevé que les free cash flow, donc là c'est un problème. On ne peut pas durablement verser plus de dividendes que ce qu'on a en free cash flow. Sur, on va dire, une année un peu plus normative, par exemple sur les 12 mois glissants qui se terminent en mars 2024, on verse 1,4 milliard contre des free cash flow qui sont à 2,28 milliards. Donc on doit verser 60-65% des free cash flow en dividendes, donc ça c'est plutôt convenable comme niveau de versement, plutôt correct. Donc si l'entreprise retrouve ses niveaux de free cash flow, elle arrivera à verser un dividende croissant sans problème. Mais pour l'instant, il faut surveiller ce point parce que ça peut pas être durable comme situation. Au niveau de la dilution, ça c'est pas terrible, hein. Il faut faire gaffe à l'échelle à côté, hein. C'est pas une énorme dilution, mais il y a une dilution constante depuis quelques années. Donc l'entreprise ne cherche pas à réduire le nombre d'actions pour augmenter le retour aux actionnaires, voire les dilue du coup. Alors c'est à mon avis de l'actionnariat salarié. Mais ça c'est pas terrible. Après, est-ce que l'entreprise devrait racheter ses actions en fonction de la valorisation? Comme il n'y a pas de dette, on peut se mettre en price to free cash flow. Et en fait, non, ça ne mériterait pas des rachats d'actions parce que actuellement, en price to free cash flow, on est sur du 71. Et en fait, en médiane, on est sur du 41. Donc il y a un problème sur cette boîte parce que il n'y a pas des free cash flow très élevés. Et alors, si on regarde ce qui se passe en termes de price earnings, on est quand même élevé, hein. Mais en médiane, on est à combien? On est à 26,4. Alors d'accord, il y a de la croissance. Ok, c'est un duopole et Airbus est leader. Mais est-ce que ça mérite des niveaux de valorisation aussi élevés? Moi, je sais pas.
il n'y a pas de marge d'erreur sur du coup un dérapage des free cash flow comme il y a eu récemment, même il n'y a pas une marge d'erreur sur des moindres bénéfices nets. Donc conclusion du dossier Airbus, moi j'attendrais que la décote augmente un peu plus, ou que les free cash flow augmentent beaucoup plus, parce que là en fait on a la moindre déception se suivra d'une sanction sur la boîte et sur le cours de l'action. Donc là-dessus pas de marge de sécurité. C'est même peut-être pas ça conviendrait peut-être pas pour quelqu'un qui cherche des dividendes croissants, parce que ces dividendes pour l'instant ils ne sont pas assurés à ce niveau-là, puisque ils sont plus élevés que les free cash flow. Donc il vaut mieux rester à l'écart de ce dossier à mon avis. C'est tout pour cette analyse. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.